Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui je vous parle donc du MacBook Air M3 qui vient juste de sortir. Donc je vous rappelle, donc sur cette chaîne je parle donc de audio, de réseau informatique ainsi que de macOS. Donc le sujet, donc le MacBook Air M3, un produit très intéressant. Il vient juste de sortir donc cette semaine. Apple n'a pas fait de keynote, l'a annoncé très rapidement par un communiqué de presse. On va parler donc du MacBook Air M3, donc les différences entre le M2 et le M3. Un produit très intéressant, donc le fait qu'il y ait la nouvelle puce donc M3, un peu plus puissante que le MacBook Air M2. À propos du design, donc le design reste toujours le même, donc il est identique au MacBook Air M2, donc rien ne change à ce niveau-là. Alors ce MacBook Air M3 est équipé donc de deux ports Thunderbolt 4 comme le MacBook Air M2, ainsi que d'une prise casque comme le MacBook Air M2 et le port MagSafe. Il prend en charge donc l'audio spatial, un son de qualité, la possibilité de brancher deux écrans. Il me semble que le MacBook Air M2 on peut en brancher qu'un. Au niveau des performances, le MacBook Air M3 il est 1,6 fois plus performant que le MacBook Air M1. Le MacBook Air M2 est 1,4 fois plus puissant que le MacBook Air M1. Donc je pense qu'il y a à peu près 20% entre le MacBook Air M2 et le MacBook Air M3. La puce M3, comme vous le savez, est gravée en 3 nanomètres. Par rapport au MacBook Air M2, la puce est gravée en 5 nanomètres. Le fait que le processeur soit gravé donc en 3 nanomètres permet une multiplication des transistors. Donc il y a beaucoup plus de transistors sur le MacBook Air M3 que sur le MacBook Air M2. Et donc il y a aussi une augmentation de la fréquence. Je pense que c'est du 3,2 ou 3,4 GHz. Ce MacBook Air M3 est équipé du Wi-Fi 6E. Il me semble que le MacBook Air M2 est équipé du Wi-Fi 6. Donc il n'est pas équipé du Wi-Fi 6E. Donc le Wi-Fi 6E apporte une rapidité plus importante que le Wi-Fi 6. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur le Wi-Fi 6E. Au niveau de l'écran, donc c'est toujours un écran Liquid Retina. Donc un écran très différent donc, du MacBook Pro M3, mais le même pour le MacBook Air M2. L'écran du MacBook Pro M3 est beaucoup plus lumineux que le MacBook Air M2. La technologie est un peu différente puisque le MacBook Pro M3 c'est du mini LED par rapport au MacBook Air M3. Il y a aussi une augmentation des performances pour les jeux vidéo puisqu'il y a du ray tracing. Pour comparer entre le MacBook Pro M3 et le MacBook Air M3, donc la grosse différence, c'est le fait que sur le MacBook Pro M3, il y a un lecteur de carte SD ainsi qu'une sortie HDMI. On dispose toujours de 4 couleurs au choix. Donc au niveau de l'autonomie, vous êtes toujours à 18 heures d'autonomie, donc comme le MacBook Air M2. Donc il est toujours équipé du Touch ID, donc la possibilité de le déverrouiller avec le doigt. Donc le port MagSafe est toujours là, donc il permet de le charger et d'éviter de faire tomber le MacBook Air puisque c'est aimanté. Donc il est équipé d'une caméra haute définition, donc comme le MacBook Air M2. Toujours comme le MacBook Air M2, donc c'est un produit qui n'a pas de ventilation, donc qui n'est pas ventilé, donc il faudra faire attention donc au logiciel que vous allez utiliser. Il me semble que ce MacBook Air M3 sera bridé dû au fait qu'il n'y ait pas de ventilation. Donc c'est le châssis qui sert de refroidissement donc, pour le processeur. L'avantage de ce produit, c'est de pouvoir le placer où on veut. Donc on peut le mettre sur un lit, sur n'importe quelle surface. Un autre point positif, donc il est très fin, donc ça donne la possibilité de le transporter. Il est plutôt léger par rapport au MacBook Pro M3. Donc c'est un produit plutôt pour une utilisation classique, pour de l'internet, un peu de montage vidéo,
ainsi que du multimédia pour la lecture par exemple de vidéos, aller sur YouTube, etc. Donc c'est un MacBook Pro plutôt intéressant pour la mobilité. Apple pense à l'écologie puisque le Mac est fabriqué donc avec 90% d'aluminium recyclé et ça c'est très bien pour la planète. Comme toujours, donc macOS, un système très simple à utiliser et intuitif puisque quand vous avez l'écosystème Apple, vous avez une facilité d'utilisation entre les appareils puisque tout est synchronisé. Les applications, par exemple si vous êtes sur Safari sur votre MacBook Air, vous pouvez continuer donc l'utilisation sur l'iPad ou sur votre iPhone. Qu'est-ce que je pense de ce MacBook Air M3? Donc une évolution assez importante, plus puissant avec une autonomie égale au MacBook Air M2. Donc je vous ai tout dit sur ce MacBook Air M3, donc un produit très intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la section commentaires. Abonnez-vous et donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!